As-tu déjà été manqué de respect ou t'es-tu senti ignoré, au point de rester paralysé sans savoir comment réagir? Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 attitudes stoïciennes qui vont transformer ta façon de gérer ce genre de situation. Le stoïcisme nous enseigne une vérité puissante. Ne remets jamais ta paix intérieure entre les mains de quelqu'un d'autre. Dirige ta force vers ce qui est sous ton contrôle, tes pensées, tes attitudes, ta posture face à la vie. Ces attitudes sont simples, mais profondes. Elles montrent comment agir avec fermeté, garder le contrôle de soi et ne pas se laisser ébranler par des provocations extérieures. Face aux défis, au lieu d'exploser ou de se taire, le stoïcien inspire profondément, choisit la clarté et répond avec intention. C'est ainsi que tu construis le respect, en réfléchissant avant d'agir, en fortifiant ton esprit et en affrontant le manque de respect avec équilibre, dignité et intelligence émotionnelle. Attitude 1. Maîtrise l'art de ne pas réagir. T'es-tu déjà retrouvé face à quelqu'un qui cherchait clairement à te faire sortir de tes gonds? Quelqu'un qui lance une provocation juste pour te voir perdre le contrôle? Maintenant, imagine le pouvoir silencieux de ne pas tomber dans ce piège, de garder ton calme, de frustrer les attentes rien qu'en prenant une grande inspiration. C'est ça, l'essence de l'art de ne pas réagir, l'une des vertus les plus puissantes que le stoïcisme nous enseigne. Imagine une situation courante, une réunion tendue, quelqu'un se moque de ton travail, l'ambiance devient lourde. Tous te regardent, attendant une réponse cinglante. Mais tu ne réponds pas. Tu observes, tu respires, et tu restes solide. À cet instant, tu prouves que ta force ne crie pas, elle s'impose dans le silence. C'est là que réside ta maîtrise, dans l'espace entre l'impulsion et la réponse. Beaucoup de gens confondent réactivité et force. Ils croient que réagir vite est un signe d'intelligence ou de courage. Mais en réalité, cela révèle un manque de contrôle. Quand tu réagis sous le coup de l'émotion, ce n'est plus toi qui dirige, ce sont tes émotions. Et n'importe quelle personne mal intentionnée peut en profiter. Il suffit qu'elle touche la bonne blessure, et voilà, tu perds le contrôle et tu lui remets ton pouvoir. Le stoïcisme nous montre que la véritable force, c'est d'être inébranlable. C'est de garder sa clarté quand tout autour essaie de te troubler. Rappelle-toi, une braise ne devient feu que si quelqu'un souffle dessus, mais si tu l'ignores, elle s'éteint d'elle-même. Maintenant, imagine une dispute à la maison, avec quelqu'un qui connaît tous tes points sensibles. Au lieu d'exploser, tu choisis d'écouter, tu choisis de ne pas te laisser emporter. Cela demande bien plus de courage que de crier. Et en faisant cela, tu brises le cycle. Le conflit perd de sa force, car tu ne l'alimentes plus. Ce self-control est un signe de sagesse, c'est la marque de quelqu'un qui ne se laisse pas enchaîner par ses propres émotions. Quand tu ne réagis pas immédiatement, tu crées un espace pour penser, respirer et agir avec conscience. Tu cesses d'être une marionnette des circonstances et tu deviens l'auteur de tes réponses. Et ce n'est pas tout. Quand tu ne donnes pas la réaction qu'on attend de toi, tu désarmes, tu déstabilises. Celui qui voulait te troubler perd le contrôle de la situation et réalise qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Comme disait Shakespeare dans Othello, la patience est amère, mais son fruit est doux. Maîtriser ses émotions dans le feu de l'action peut sembler difficile, presque injuste. Mais le résultat, c'est la clarté, le respect, l'équilibre. Et c'est ça, la liberté. Pense maintenant à l'impact que cela peut avoir dans ta vie. Tu deviens une présence qui inspire le respect. Non pas parce que tu fais peur, mais parce que tu dégages une véritable assurance. Les gens commencent à t'admirer parce que tu ne te laisses pas facilement ébranler. Tu deviens un exemple d'équilibre, quelqu'un qui pense avant d'agir et qui répond avec lucidité plutôt que par impulsion. L'art de ne pas réagir ne transforme pas seulement tes relations, il te rend aussi cette paix intérieure que le monde tente sans cesse de t'arracher. Tu cesses de vivre au gré des autres et tu commences à vivre selon tes principes. Tu comprends que tu peux choisir tes attitudes, que tu n'as pas à tout absorber, que tu peux tout simplement laisser passer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de te provoquer, souviens-toi, c'est ton test. Utilise ce moment pour respirer profondément, te recentrer et montrer que ton esprit est à ton service, pas à la merci des autres. Tu seras surpris de voir à quel point cela change ta vie. Et du respect que cela commence à attirer.
Maîtriser l'art de ne pas réagir, c'est l'une des plus grandes expressions de force que le stoïcisme puisse nous offrir. Et si tu crois qu'il est grand temps d'arrêter de réagir et de commencer à prendre le contrôle de ta vie, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le calme. Aujourd'hui, je choisis d'être plus fort que l'impulsion. Attitude 2. Utilise le silence comme ton plus grand allié. As-tu déjà remarqué que parfois le silence parle plus fort que 1000 mots? Pense à quelqu'un qui essaie de te provoquer, qui attend que tu perdes le contrôle, que tu cries, que tu te justifies, que tu réagisses. Et toi, au lieu de cela, tu respires simplement et tu restes en silence, tu regardes avec calme. Tu ne participes pas au jeu, et cela désarme complètement l'autre. C'est ça, le pouvoir du silence stratégique, non pas comme une fuite, mais comme une forme de maîtrise. Dans le stoïcisme, le silence n'est pas une absence de voix, c'est une présence de self-control. C'est le choix conscient de ne pas se laisser emporter, d'observer avec clarté pendant que l'autre s'enfonce dans ses propres émotions. Quand tu choisis de ne pas répondre, quand tu refuses l'impulsion de te justifier ou de riposter, tu montres une force que beaucoup ne comprennent pas, et donc qu'ils craignent. Tu deviens imprévisible, inébranlable, une présence qu'on ne peut pas manipuler. Pense aux fois où tu as été manqué de respect. Si tu as répondu en discutant, tu es probablement ressorti plus épuisé que tu ne l'étais au départ. Mais si tu es resté silencieux, si tu as choisi de t'éloigner avec dignité, tu as ressenti cette sensation d'intégrité préservée, de ne pas t'être abaissé. C'est comme une partie d'échecs. Les meilleurs joueurs ne font pas leur premier coup sur un coup de tête. Ils observent, analysent, attendent. Ils savent que le silence, parfois, est le coup le plus intelligent. Le silence t'offre aussi quelque chose de précieux, du temps. Du temps pour ressentir, pour penser, pour ne pas réagir à chaud. Il crée un espace intérieur où tu te reconnectes à ce qui compte vraiment. Et ce qu'il y a de plus puissant, c'est qu'en te taisant, tu montres à l'autre que ta validation ne dépend pas de son opinion. Ta confiance vient de l'intérieur. Ta force réside dans le fait de ne rien avoir à prouver. Comme le disait Lao Tse, philosophe chinois, celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. C'est dans le silence que réside la sagesse, et c'est en lui que tu deviens véritablement invulnérable. Celui qui vit en réagissant reste prisonnier des actes des autres. Mais celui qui maîtrise le silence vit guidé par lui-même. Et quand tu comprends cela, une paix nouvelle commence à émerger. Tu n'as plus besoin de gagner des disputes. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu dois seulement rester fidèle à ta conscience. Et le silence est l'une de ses armes les plus nobles. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te déstabiliser, de te provoquer ou de te rabaisser, choisis le silence. Pas comme une passivité, mais comme une fermeté. Comme quelqu'un qui dit, sans rien dire, « Je ne suis pas contrôlé par toi ». Si tu veux cultiver cette force silencieuse en toi, écris dans les commentaires « Je choisis le silence qui me renforce » et commence à l'utiliser dès aujourd'hui comme un bouclier, comme un miroir et comme la preuve que ton esprit est aux commandes. Attitude 3. Ne porte pas ce qui ne t'appartient pas. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes déversent sur toi leurs frustrations, leurs peurs, leurs blessures, et sans t'en rendre compte, tu finis par emporter tout cela avec toi comme si c'était de ta faute? Une critique qui te décourage, un commentaire ironique qui vole ta joie, un regard froid qui te fait douter de toi-même. Et peu à peu, tu commences à te refermer, tu éteins ta propre lumière et tu te déconnectes de qui tu es vraiment. Mais il existe une vérité qui peut complètement changer ta posture face à cela. Tout ce qui arrive jusqu'à toi ne mérite pas forcément d'entrer en toi. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons aucun contrôle sur le comportement des autres, mais que nous avons une responsabilité totale sur ce que nous laissons atteindre notre monde intérieur. Si quelqu'un te manque de respect, te rabaisse ou tente de te faire sentir inférieur, cela en dit bien plus sur la douleur que cette personne porte que sur ta véritable valeur. La plupart du temps, ceux qui sont en conflit avec eux-mêmes tentent de répandre ce chaos autour d'eux, comme un incendie qui cherche à tout consumer. Mais tu n'as pas besoin d'être le bois de chauffage du feu de qui que ce soit. Imagine la scène. Quelqu'un essaie de t'offrir un cadeau empoisonné. Il te le tend avec un sourire sarcastique, en espérant que tu l'acceptes. Mais tu regardes, tu reconnais ce que c'est, et tu refuses simplement. Tu n'as pas à emporter cela avec toi, ce choix t'appartient.
Chaque fois que tu refuses de porter la colère d'un autre, tu protèges ton esprit, ta paix et ton énergie. Tu n'es le dépôt émotionnel de personne, tu es libre de décider ce qui entre dans ta vie, ce qui reste et ce qui s'en va. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de te blesser avec des paroles dures ou des gestes froids, arrête-toi, respire et demande-toi avec clarté, est-ce que cela m'appartient? Si ce n'est pas le cas, lâche, ne prends pas, ne nourris pas. Rends-le au silence et poursuis ton chemin avec légèreté. Ta paix n'est pas à vendre, ton âme n'est pas en solde, et ta vie est bien trop précieuse pour être chargée du poids émotionnel de ceux qui n'ont pas encore appris à gérer leurs propres sentiments. Si tu as déjà porté des douleurs qui n'étaient pas les tiennes, mais qu'aujourd'hui tu choisis de protéger ta paix, écris dans les commentaires « Je ne porte pas ce qui ne m'appartient pas. Aujourd'hui, je choisis la légèreté. » Attitude 4. Sois autosuffisant. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à l'immense liberté qu'il y a à être autosuffisant? Imagine vivre sans dépendre de la validation des autres pour te sentir entier. Imagine te réveiller chaque jour avec la certitude que quoi qu'il arrive, tu as tout ce dont tu as besoin en toi pour continuer d'avancer. Être autosuffisant renforce ton esprit, transforme ta posture et change la manière dont les autres te perçoivent. C'est un signe silencieux de puissance, de clarté, d'une confiance qui n'a pas besoin de se prouver. L'autosuffisance, c'est la liberté. C'est vivre sans être prisonnier des attentes et des exigences des autres. Et cela est rare. Beaucoup vivent conditionnés, en quête d'approbation, attendant que quelqu'un vienne les sauver ou valider leur choix. Mais plus tu reconnais ta propre force, plus tu deviens maître de toi-même. Tu comprends que tu es le seul responsable de tes décisions. Et cela est profondément libérateur. À partir de ce moment, tout change. Ton énergie change, ta présence change, et le respect que tu inspires aussi. Pense à un exemple simple. Un bateau naviguant en pleine mer. S'il est robuste et bien construit, il peut affronter les tempêtes sans dépendre d'une ancre. C'est cela, l'autosuffisance. Tu restes solide, même lorsque tout autour de toi tente de te déstabiliser. Quand tu construis ta vie de tes propres mains, chaque victoire a plus de valeur. Chaque pas reflète ton engagement, ta résilience, ta vérité. Être autosuffisant, ce n'est pas vivre isolé. Au contraire, c'est savoir que, même si personne ne peut t'aider, tu seras quand même capable d'avancer. Tu deviens plus sélectif quant à ceux que tu choisis pour marcher à tes côtés. Et justement parce que tu n'as besoin de personne, tes relations deviennent plus libres, plus saines, plus authentiques. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, la personne la plus libre est celle qui a le moins besoin. Lorsque tu apprends à être suffisant pour toi-même, le monde perd le pouvoir de te contrôler. L'autosuffisance agit aussi comme un bouclier contre les jeux émotionnels. Ceux qui essaient de te rabaisser comprennent vite que tu ne dépends pas de l'approbation, de l'attention, ni de compliments creux. Et cela dérange, parce que les personnes autosuffisantes ne sont pas manipulables. Chaque fois que tu te tiens avec fermeté, que tu poses des limites avec clarté, que tu avances même seul, tu envoies un message puissant au monde. Je me suffis à moi-même. Et cette force ne crie pas, elle se ressent. Les gens perçoivent que tu ne plies pas devant les difficultés, que tu possèdes une racine profonde en toi. Cultiver cette force transforme tout. Tes relations, ton estime de toi, tes décisions. Tu deviens quelqu'un d'admirable, quelqu'un qui inspire. Parce qu'être autosuffisant, c'est avoir une confiance profonde en soi. Au bout du compte, c'est l'un des plus grands pouvoirs que l'on puisse développer. Savoir que, même lorsque tout échoue à l'extérieur, il existe une base solide à l'intérieur. Attitude 5. Mets ce qui compte vraiment en premier. Imagine-toi à une fête remplie de voix vides, de rires forcés et de distractions de tous les côtés. Au lieu d'essayer de t'intégrer à toutes les conversations, tu choisis de parler uniquement avec une ou deux personnes qui comptent vraiment. Au milieu du bruit, tu trouves du sens. Au milieu de la foule, tu choisis la connexion réelle. Maintenant, applique ce principe à ta vie. Quand tu mets l'essentiel en premier, quelque chose change en toi. Tu cesses d'être poussé par les engagements des autres et tu commences à avancer selon ta propre direction. Cela crée une force intérieure qui ne vacille pas. Pense à un archer face à sa cible. Sans clarté, n'importe quel vent dévie la flèche, mais quand il sait exactement où il veut aller, chaque action est intentionnelle
Chaque mouvement a un but. Tu dois devenir cet archer solide, concentré et intentionnel. Vivre en se concentrant sur ce qui compte vraiment signifie avoir le courage de dire non. Non aux distractions qui vident ton énergie. Non aux exigences qui ne t'appartiennent pas. Non aux habitudes qui t'affaiblissent. Non aux personnes qui essaient de te détourner de ton chemin. Et plus important encore, dire non à tes propres pensées qui cherchent à te saboter. Car vivre de manière essentielle n'est pas seulement un choix pratique, c'est une posture de l'âme. Tu montres à toi-même et au monde que tu sais ce que tu veux, que tu ne seras plus l'otage du chaos des autres. Comme l'a dit Goethe, l'un des plus grands penseurs de l'humanité, les choses qui comptent le plus ne doivent jamais être à la merci de celles qui comptent le moins. Cette phrase est un rappel profond que, quand tout semble urgent, c'est l'essentiel qui doit être protégé avec le plus grand soin. Les personnes qui restent attachées à tout ne vivent rien en profondeur. Mais quand tu fais taire ce qui n'est que bruit et que tu cultives ce qui a de la valeur, n'est une paix que peu connaissent. Tu cesses de t'épuiser à vouloir plaire à tout le monde et tu commences à te remplir de ce qui te nourrit vraiment. C'est cela qui déstabilise ceux qui essaient de te manquer de respect, ta présence centrée, ta clarté, ta fermeté. Ils s'attendent à quelqu'un de perdu, avide de validation. Mais ils trouvent quelqu'un qui sait où il va et cela impose le respect. Alors, choisis de vivre avec intention. Laisse de côté ce qui est superflu, ce qui te distrait, ce qui te tire vers le bas. Donne la priorité à ce qui t'élève, ce qui te renforce, ce qui te rapproche de la vie que tu veux construire. Attitude 6. Fais du temps une source de sagesse. As-tu déjà imaginé ce que ce serait de vivre d'une manière où chaque seconde deviendrait une alliée? Alors que la majorité gaspille le temps à vouloir prouver quelque chose aux autres, le véritable sage l'utilise comme un instrument de croissance, de réflexion et de puissance intérieure. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose que peu de gens comprennent. Celui qui domine le temps se domine lui-même. Pense à la nature. Un arbre n'est jamais pressé, il grandit lentement, en silence, ignorant les vents, les regards pressés et les jugements de ceux qui ne voient que la surface. Mais le temps travaille pour lui, et un jour, il devient immense, fort et inébranlable. Ainsi en est-il de l'esprit stoïcien. Il ne se précipite pas pour répondre à une provocation. Il ne panique pas face au chaos, car il sait que le temps, lorsqu'il est bien utilisé, est plus tranchant que n'importe quelle réponse immédiate. Imagine quelqu'un qui essaie de te mettre la pression, qui attend que tu exploses, mais tu ne réagis pas, tu observes et tu attends. Ton calme déstabilise, ta présence dérange, ta patience trouble, car celui qui a le temps pour allier ne se plie pas à l'urgence des autres. Attendre, ce n'est pas être passif, c'est être stratégique, c'est agir au bon moment, et non au moment émotionnel. C'est comme un maître d'échecs, il ne se précipite pas, il calcule. Chaque mouvement est une démonstration d'autocontrôle et de vision globale de la partie. Combien de fois dans ta vie as-tu pris des décisions rapides sur un coup de tête pour ensuite te rendre compte que, si tu avais attendu un peu plus, la bonne réponse serait venue d'elle-même? C'est cela, la sagesse du temps. Comme le disait Léonard de Vinci, celui qui sème la patience récolte la sagesse. Et cela vaut pour tes relations, tes décisions et ton évolution personnelle. Au début, on peut te traiter d'indécis, on peut penser que tu hésites. Mais avec le temps, tout le monde comprend. Tu n'es pas immobile, tu fais mûrir tes choix. Ceux qui essaient de te rabaisser se sentent frustrés parce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te déséquilibrer. Tu continues de grandir à l'intérieur, comme l'arbre que personne ne remarque, jusqu'au jour où il est devenu trop grand pour être ignoré. Tu transformes chaque expérience en réflexion, chaque chute en leçon, chaque silence en puissance. Le temps est le maître des sages, et lorsque tu apprends à marcher avec lui, plus personne ne peut t'accélérer, te bousculer ou te déstabiliser. Et si tu veux continuer à développer cette force tranquille qui impressionne en silence et transforme ta vie de l'intérieur, écris dans les commentaires « Je choisis de grandir à mon rythme ». Attitude 7. L'urgence de poser des limites. Imagine que vous conduisez sur une avenue très fréquentée, pleine de voitures, de motos, de piétons. Il y a des limitations de vitesse, des feux de signalisation, des panneaux. Vous respectez les règles, vous vous arrêtez quand il le faut, vous respectez l'espace des autres. Et grâce à cela,
Tout le monde peut arriver à destination en sécurité. Maintenant, imaginez. Et s'il n'y avait pas de feu rouge, aucune limite, la circulation deviendrait un chaos. C'est exactement ce qui se passe quand vous vivez sans poser de limites. Les limites ne sont pas des barrières pour repousser les autres. Ce sont des clôtures invisibles qui protègent ce qu'il y a de plus précieux, votre paix, votre temps, votre énergie. Poser des limites est un acte profond d'amour-propre. Quand vous exprimez clairement ce que vous acceptez et ce que vous refusez, vous dites au monde « Je me respecte et c'est pourquoi je n'autorise pas qu'on me piétine ». C'est comme assister à une pièce de théâtre. Si personne n'exigeait le silence, le spectacle perdrait tout son sens. L'art se dissoudrait dans le bruit. Il en va de même pour votre vie. Si vous ne faites pas taire ce qui vous envahit, vous perdez le focus, la clarté, la direction. En posant des limites, vous ne faites pas que vous protéger, vous apprenez aussi aux autres comment ils doivent vous traiter. Et oui, cela dérangera ceux qui étaient habitués à franchir ces limites, mais vous n'êtes pas né pour plaire à ceux qui envahissent votre âme, vous êtes né pour vous honorer. Des limites bien posées donnent une sensation de liberté. Vous cessez d'être l'otage des urgences des autres et commencez à vivre avec plus d'intention. Vous choisissez où porter votre attention. Vous reprenez la barre de votre vie. Et si un doute surgit, et si c'était de l'égoïsme? Rappelez-vous les mots de Khalil Gibran, poète libanais. La limite entre le bien et le mal se trouve dans le respect de l'autre, mais aussi dans le respect de soi-même. Repensez à cette avenue, maintenant sans signalisation, sans règle. Un accident est une question de temps. De la même manière, vivre sans limite, c'est inviter le chaos émotionnel. Vous vous sentez épuisé, sous pression, coupable de dire non, même quand vous êtes déjà à bout. Mais lorsque vous vous respectez suffisamment pour poser des limites claires, vous commencez à ressentir un soulagement. Vous arrêtez de porter le poids des attentes des autres et vous revenez à ce qui compte vraiment pour vous. Vous devenez une présence plus entière, plus forte, plus authentique. Et vous savez ce qu'il y a de plus puissant? Vous devenez un exemple. Vous montrez au monde qu'il est possible de vivre avec fermeté et bienveillance à la fois. Que dire non avec amour est aussi un acte de soin. Alors, réfléchissez. Quelles limites devez-vous poser aujourd'hui pour retrouver votre paix et votre estime de vous-même? Si vous vous êtes déjà senti étouffé, incapable de dire « stop », écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de me respecter. Et si vous le souhaitez, partagez votre histoire, je la lirai avec attention et je vous répondrai. Attitude 8. Honnêteté brutale. Peu de choses sont aussi puissantes que la vérité dite sans masque. Le stoïcisme ne défend pas une honnêteté superficielle, il exige un courage plus profond, celui de regarder la réalité en face et de parler sans détour. Être brutalement honnête, ce n'est pas blesser, c'est libérer. Se libérer soi-même des apparences, libérer l'autre de l'illusion. Cette honnêteté directe est l'une des vertus les plus transformatrices que tu puisses cultiver. Quand tu choisis d'être transparent, sans mensonges déguisés, sans excuses maquillées en justification, tu deviens inatteignable. Parce que tu n'as rien à cacher, et que celui qui n'a rien à cacher n'a rien à craindre. Imagine quelqu'un qui essaie de te critiquer ou de t'exposer, et que tu assumes simplement « Oui, j'ai fait une erreur, et voici ce que je fais pour m'améliorer ». L'attaque perd sa force, le jeu de pouvoir disparaît, et tu deviens plus grand que l'erreur. Les gens ne respectent pas la perfection, ils respectent l'authenticité. Cette même force apparaît quand tu félicites quelqu'un. Quand ta reconnaissance est pure, sans intérêt, sans arrière-pensée, elle a un poids que peu de mots possèdent. Parce que la vérité, lorsqu'elle est ressentie, touche profondément. Et quand tu deviens cette personne qui félicite avec sincérité et qui corrige avec clarté, tes relations deviennent plus vraies, plus solides, plus respectueuses. Mais attention, vivre avec cette clarté demande du courage pour dire ce qui doit être dit, du courage pour écouter ce que tu ne veux pas entendre, du courage pour te regarder dans le miroir et voir ce qui doit encore être transformé. Et ce courage a un prix, mais aussi une récompense, une vie plus légère, plus authentique et profondément alignée avec qui tu es vraiment. Comme le disait Montaigne, mentir est un vice servile, la vérité est toujours un acte de liberté. Et c'est exactement ce que l'honnêteté brutale offre, la liberté. La liberté de ne pas avoir à se souvenir de ce qui a été dit la dernière fois,
de ne pas vivre en fonction de l'approbation des autres, de marcher la tête haute, en sachant que tout ce qui sort de ta bouche est en harmonie avec ta conscience. Être brutalement honnête ne veut pas dire être dur. Cela signifie être intègre, et l'intégrité, c'est lorsque tes paroles, tes actions et tes valeurs sont parfaitement cohérentes. Cet alignement renforce ton estime de toi, augmente ta confiance, et fait de toi une présence qui inspire, non pas parce que tu sembles fort, mais parce que tu es vrai. Que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ton travail, vivre avec cette clarté change tout. Parce que le monde peut douter de ceux qui jouent un rôle, mais il respecte profondément ceux qui sont vrais. Attitude 9. Gratitude transformatrice. Imagine que vous devez faire face à une personne négative. Quelqu'un qui essaie de vous rabaisser avec des critiques constantes, du sarcasme et du mépris. Maintenant, imaginez regarder cette personne dans les yeux et lui répondre avec un sincère « merci ». Cela peut sembler étrange, voire absurde, mais c'est justement là que réside la force de la gratitude. Elle est contre-intuitive, surprenante, et elle désarme celui qui essaie de vous atteindre. Quand vous cultivez la gratitude comme posture de vie, votre perspective change. Vous commencez à voir ce qu'il y a de bon, même dans les situations les plus difficiles, et même chez les personnes qui semblent déterminées à vous blesser, vous finissez par percevoir quelque chose qui peut vous renforcer. Ceux qui vivent dans la négativité s'attendent à ce que vous entriez dans le même champ émotionnel. Ils veulent que vous réagissiez, que vous vous énerviez, que vous vous défendiez, car cela alimente leur jeu. Mais lorsque vous répondez avec gratitude, vous cassez ce jeu. Vous changez de terrain. Pensez-y. Quelqu'un vous critique de manière agressive, dans l'espoir de vous déstabiliser. Et vous dites, avec sérénité, « Merci pour votre point de vue, je vais y réfléchir ». Cette phrase, quand elle est dite avec sincérité, a le pouvoir de faire taire la colère de l'autre, car elle montre que vous n'êtes pas là pour combattre, vous êtes à un autre niveau. La gratitude n'est pas de la soumission, c'est de l'élévation, c'est le fait de montrer que vous n'avez pas besoin de vous abaisser pour répondre. Comme le disait Cicéron, la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, elle est la mère de toutes les autres. Quand vous êtes reconnaissant, vous devenez plus humble, plus conscient et plus fort. Vous commencez à valoriser ce que vous avez, à respecter votre parcours et à protéger votre paix intérieure. La pratique de la gratitude renforce vos liens sains, éloigne les personnes toxiques et vous ancre dans le présent. Vous commencez à percevoir ce qui compte vraiment. Vous vous réveillez avec plus de légèreté. Vous donnez de la valeur aux petits moments. Un café chaud, une étreinte, un silence réconfortant. La gratitude vous entraîne à reconnaître le miracle caché dans la routine et, avec le temps, cette attitude change tout. Les gens autour de vous commencent à remarquer que vous ne vous laissez pas facilement abattre, que les critiques ne vous paralysent pas, que votre énergie est bonne, pure, stable. Maintenant, imaginez une situation réelle. Vous avez été critiqué injustement. La majorité des gens réagiraient avec de la rancune, de la colère ou de l'ironie, mais vous choisissez de dire « Je vous remercie d'avoir partagé votre point de vue. Cela m'aide à mieux réfléchir. » Vous n'avez pas besoin d'être d'accord, mais en répondant avec respect et calme, vous élevez l'atmosphère. Cette maturité génère de l'admiration. Les gens commencent à vous voir comme quelqu'un de fiable, de mûr et d'émotionnellement fort. Pas parce que vous avez toujours raison, mais parce que vous savez faire face à n'importe quelle situation avec dignité. La gratitude, ce n'est pas seulement un merci poli, c'est une manière d'exister. C'est voir chaque difficulté comme une occasion de grandir, chaque confrontation comme un miroir, chaque nouveau jour comme un privilège. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous atteindre avec des paroles négatives, ne répondez pas sur le même ton. Respirez, remerciez. Cela ne changera peut-être pas l'autre, mais cela vous changera, vous, à coup sûr. Ne laissez pas la gratitude être seulement un joli mot imprimé sur un t-shirt. Faites-en une pratique vivante, un choix, une armure émotionnelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez en commentaire « Courage stoïcien ». Abonnez-vous, laissez un like, commentez et partagez. Merci d'avoir regardé.